Merci. Je vous remercie de m'avoir invité dans le cadre de cette émission, La Mine de la valeur ajoutée, pour essayer d'apporter ma modeste contribution à l'édification et à la construction des jeunes entrepreneurs camerounais. Il est très difficile parfois de parler de soi-même. Je suis un homme. Je me définis comme un entrepreneur et en même temps comme un expert. Donc, je suis entrepreneur dans les secteurs de l'énergie, des technologies numériques et je suis un expert dans le domaine des financements structurés. Donc, j'ai quelques faits d'armes dans la vie économique en Afrique et partout dans le monde. Et voilà, ceux qui me connaissent sauront ce que je fais à travers le monde pour pouvoir rendre le métier d'entrepreneur suffisamment alléchant et attractif pour ceux pour lesquels nous voulons être des modèles. Alors, la question est bien posée parce qu'elle revient de plus en plus sur les moyens de relance des entrepreneurs ou des entreprises à cette période post-Covid, comme on dit. Mais comme je l'explique toujours, on n'est pas encore dans la période post-Covid. On a la deuxième vague qui a recommencé. C'est vrai, ça c'est beaucoup plus localisé en Europe, aux États-Unis. Il y a la troisième vague qui est annoncée. Donc nous sommes vraiment encore en plein dans la pandémie Covid-19. Alors, ceci, pour moi, n'est pas forcément du fatalisme. Comme disent les Coréens, lorsqu'il y a une crise, il y a toujours une opportunité. Alors, les entreprises aujourd'hui qui ont subi cette lourde perte du fait du Covid-19, la perte de chiffre d'affaires, la perte de l'activité, beaucoup ont fermé, la perte d'emploi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a possibilité de se relancer. Se relancer comment? En s'orientant vers les secteurs que le célèbre économiste Jacques Attali a théorisé en parlant de l'économie de la vie. C'est cet ensemble des secteurs qui ont pour ambition ou pour mission de défendre la vie, donc la défense de la vie. Donc ces secteurs-là aujourd'hui, il est important qu'une entreprise qui veut survivre à la pandémie Covid-19 doit aujourd'hui orienter ses activités vers ces secteurs-là. Je veux parler des secteurs comme dans le domaine de la santé, l'hygiène, le traitement des déchets, la salubrité, l'énergie en général, la formation, l'éducation, voilà quoi, le transport. Tous ces éléments tous ces secteurs sont des secteurs de défense de la vie. Donc, si on n'oriente pas aujourd'hui les activités économiques vers ces secteurs-là, il est fort à parier qu'on continuera de perdre des marchés comme beaucoup de secteurs aujourd'hui ont perdu des marchés. Donc, moi, je pense que la pandémie Covid-19 a montré aujourd'hui que le travail peut se faire à distance. La pandémie a montré aujourd'hui que on peut très bien réussir ou bien vendre de la valeur ou distribuer de la valeur sans pour autant avoir la présence physique sur le lieu de vente. Donc, d'où les entreprises doivent muter ou organiser leur système autour de la digitalisation. Donc, la digitalisation aujourd'hui est une opportunité pour pouvoir permettre aux entreprises qui ont de la valeur à distribuer d'utiliser des canaux numériques pour le faire. Donc moi je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne la pandémie Covid-19 comme une fatalité. Pour moi, pour l'Afrique, c'est une opportunité de faire un saut générationnel. Donc il suffit d'être ingénieux, il suffit d'être habile et agile pour pouvoir aujourd'hui apporter des réponses adéquates justement à cette situation et s'en sortir. C'est possible. Alors, lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, avant d'apporter une réponse qui peut répondre à vos attentes, j'aimerais bien définir le contexte et savoir expliquer aux gens ce qu'on entend par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de créer une entreprise. Une entreprise, c'est une enveloppe. C'est-à-dire une entreprise, c'est la structure juridique, organisationnelle, qui va porter la valeur que l'entrepreneur a créée pour la distribuer. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la création de la valeur. C'est la création de la valeur qui répond à une souffrance, à un besoin ou à un désir pour lesquels des individus sont prêts à mettre le prix pour les acquérir. Ça, c'est très important. Donc, à partir du moment où on peut créer de la valeur qui peut être achetée par des individus parce que ça répond à un besoin déterminé, c'est de l'entrepreneuriat. Je peux avoir un projet qui n'est pas forcément une création d'entreprise. Je peux avoir un projet d'organisation d'un salon, d'un spectacle ou n'importe quoi, qui est une valeur que je crée. C'est très important. Ça, c'est la notion d'entrepreneuriat. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que l'entrepreneuriat, c'est un fleuve tranquille. Non. Ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat doivent savoir qu'ils s'engagent sur un chemin difficile. Ils s'engagent sur un chemin où ils n'auront pas de sommeil,
où l'échec ne doit pas être perçu comme nous on le perçoit dans nos systèmes francophones, où on va le plus souvent échouer. Et il faut être capable de renaître de ses cendres. Il faut être capable, une fois on a chuté, une fois on a échoué, qu'on recommence. Cette capacité à pouvoir recommencer, cette capacité à pouvoir se remettre en question, c'est très important. Donc, l'entrepreneur, le futur entrepreneur, je peux faire l'appeler comme ça, le futur entrepreneur ou l'aspirant entrepreneur doit cultiver deux grandes qualités qui sont la capacité négative et la sérendipité. Il doit être capable de les cultiver. Sinon, il va se lancer dans une aventure, je vais appeler ça une aventure sans lendemain. Et aussi, il faut qu'on enlève dans la tête des gens que créer une entreprise ou faire de l'entrepreneuriat, c'est une option pour les perdus, ils n'ont pas pu faire autre chose. Non, c'est un choix de vie qui doit correspondre à votre tempérament, à votre caractère et à votre vision. Un entrepreneur, c'est celui-là, il doit être capable d'avoir de l'imagination, c'est-à-dire de la créativité, il doit être capable d'avoir une vision, une mission, rassembler les gens autour de sa vision et pouvoir les faire travailler. Ça, c'est très important. Il doit cultiver de la résistance. La résistance. Il ne doit pas avoir la peur de l'échec. Il doit avoir en ligne de mire l'objectif qu'il s'est fixé. Ça, c'est très important. Et ça demande qu'il ait une formation aussi. Voilà. La formation est importante. La formation, en fait, développe en l'homme, d'accord, des capacités, des aptitudes. Ça, c'est très important. On n'est pas entrepreneur, un entrepreneur ne s'assoit pas et voilà, il pense qu'il est comme un employé. Hein? D'accord? Il faut faire très attention. L'employé, lui, va vendre du temps de travail à un employeur qui va rémunérer. Donc, le but d'un employé, c'est de gagner de l'argent parce qu'il vend son temps de travail. Mais l'entrepreneur, ce n'est pas que de l'argent. L'argent est une ressource. Il a une vision, il a un problème à résoudre, il a une réponse à apporter. C'est ça, l'entrepreneur. Derrière ça, il lui faut des ressources, dont l'argent. Donc, c'est une conséquence de ce qu'il fait. Donc, une fois on a compris ça, une fois on a intégré ça, et on saura que l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que on va dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut être riche, parce qu'on veut être libre. Oui, c'est une conséquence de la richesse, c'est une conséquence de la liberté. Mais au fond, est-ce qu'on est vraiment libre? Puisqu'on dépend de sa vision en ce moment, puisqu'on dépend de son ambition, puisqu'on dépend de beaucoup de choses. On dépend de ce qu'on veut apporter comme solution. Donc, l'entrepreneur, ce n'est pas un fleuve tranquille. Donc, moi, je pense que les jeunes ou tout futur entrepreneur doit ne pas commettre l'erreur de penser qu'il va vers un secteur d'activité où il aura de la quiétude, où il aura de la paix. Non, ça peut venir, mais très tard. Très bien, vous touchez là un pan important des difficultés qui s'offrent aux entrepreneurs au jour, notamment les entrepreneurs africains, qui est la question du financement des activités ou de son idée ou de sa mission. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on veut se lancer dans la recherche des financements, ce n'est pas l'entreprise que le plus du temps on finance l'entrepreneur. Et pour que la ressource financière parvienne à celui qui la recherche, c'est-à-dire l'entrepreneur, il doit développer ou cultiver ce qu'on appelle la confiance. La confiance est le maître mot. La confiance est le mot à évoquer à chaque fois par un entrepreneur s'il veut réussir à avoir les ressources financières pour développer son activité. Il peut avoir une très bonne stratégie, il peut avoir une bonne capacité d'exécution. Donc, stratégie pour S, capacité d'exécution pour C, S fois C. Vous mettez une parenthèse, il faut multiplier par C encore, qui est la confiance pour avoir égal R, le résultat. Donc, le résultat est une conjonction de la stratégie adaptée, de la capacité d'exécution performante et de la confiance que l'entrepreneur doit susciter ou inspirer auprès de ceux qui veulent mettre leur capital pour l'accompagner, pour avoir les résultats. Derrière ça, maintenant, il va faire face à certains éléments ou certains paramètres qui peuvent être soit un handicap, c'est-à-dire un frein au bon résultat ou un avantage. C'est l'impôt de la confiance ou le dividende de la confiance. L'impôt de la confiance, c'est lorsque vous n'avez pas suffisamment, vous ne suscitez pas suffisamment confiance auprès de ceux qui vont apporter des capitaux. Ça peut être la banque, ça peut être des partenaires financiers privés, ça peut être n'importe qui. Donc, vous êtes obligé de payer un impôt, c'est-à-dire qu'il réduit considérablement vos résultats. Parce que cet impôt de la confiance, vous le payez parce qu'on n'a pas confiance en vous. Ça veut dire que vous perdez
le résultat escompté parce qu'on n'a pas eu confiance à vous pour vous donner les ressources. Par contre, si vous suscitez la confiance, si vous inspirez confiance, vous avez ce qu'on appelle le dividende de la confiance. Ça permet à ce que les résultats, avec la même dose de stratégie, la même dose de capacité d'exécution et la bonne confiance à ce que vous faites, vous aurez les ressources qu'il faut pour pouvoir avoir les résultats optimum. Ça, c'est très important. Cette formule n'est pas de moi, je l'ai empruntée à Stephen Covey qui a écrit Le pouvoir de la confiance. J'exhorte beaucoup d'entrepreneurs à lire cet ouvrage pour comprendre un peu ce qu'il veut exprimer par là. Donc, pour moi, le maître mot pour un entrepreneur, pour pouvoir trouver les ressources disponibles, utiles pour réaliser son projet, c'est qu'il inspire confiance. On va financer parce qu'on a confiance en ses capacités. Et la confiance, c'est quoi? C'est deux paramètres. C'est la compétence, c'est votre personnalité. Dans la personnalité, vous avez la notion d'intégrité, d'accord? Vous avez la notion quand on parle de l'intégrité, l'intégrité n'est pas forcément liée à la morale. Parce que quand on dit quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mauvaises choses. Non. L'intégrité, c'est l'alignement qui est entre ce que vous pensez, ce que vous croyez et ce que vous faites. C'est très important. Il faut que ce soit aligné. Ça veut dire que ce soit en adéquation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrité, quelqu'un d'intègre. Donc, quand vous dites des choses, vous les faites. Et si vous avez dit des choses, c'est parce que vous les avez réellement pensées. Donc, votre pensée doit pas être différente de ce que vous dites et de ce que vous faites. Quand c'est aligné, on a quelqu'un d'intègre. Ensuite, vous avez la compétence. La compétence, c'est vos capacités, vos aptitudes, vos résultats et vos états de service. Vous êtes compétent si vous produisez du résultat et si vous avez des choses qui prouvent que vous êtes capable de réaliser ce que vous annoncez. Donc, une fois ces deux éléments sont réunis, c'est-à-dire la personnalité derrière laquelle on cache un ensemble de choses comme l'intégrité, la personnalité et la compétence, vous avez la confiance. Confiance maintenant combinée à la stratégie performante, à la capacité d'exécution, vous avez le bon résultat. Donc voilà en gros ce qu'un entrepreneur doit retenir de ce que je viens d'expliquer. Alors, voilà, l'occasion m'est donnée aujourd'hui d'expliquer le concept qui est devenu un produit, parce que le concept, c'est encore dans notre conception. On n'est plus à la phase de la conception. Le produit est déjà testé en Tunisie. En fait, c'est un produit. Nous avons voulu répondre, comme je disais tout à l'heure, pour un entrepreneur, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une solution à une problématique. Moi, j'ai voulu apporter une solution aporophobe, c'est-à-dire je vais être hostile à la pauvreté. Et en cela, j'ai un modèle qui s'appelle Younous Mohamed, qui a été prix Nobel de la paix en 2006, qui a créé Grand Bank en 1976 au Bangladesh, qui est le père de la microfinance. Par son talent, il a voulu apporter une réponse, d'accord, au recul de la pauvreté pour le petit peuple. Nous observons ça aujourd'hui en Afrique. Je veux utiliser justement l'expérience que j'ai pour faire reculer la pauvreté. Je veux être un entrepreneur aporophobe. Ça, c'est très important. Donc, j'ai utilisé les technologies existantes, notamment tout ce qui est FinTech, pour proposer une solution qu'on a baptisée Younous pour rendre hommage à ce prix Nobel de la paix. Parce que si vous êtes pauvre, vous ne serez jamais en paix. La paix n'est pas l'absence des armes ou bien l'absence de problèmes. Il faut avoir la paix intérieure. Et ça, la pauvreté pour nous, c'est quelque chose pour moi qu'il faut faire reculer. Donc, la solution consiste à faire quoi? La solution consiste pour une même carte ou bien une application mobile quelconque, de donner la possibilité à son détenteur ou à ce que nous appelons le client d'avoir une couverture assurantielle sur la maladie, les accidents et les décès. D'accord? Au cas où, si on vise le petit peuple, les Bentikine ou tout ça, il fait un accident, il décède, on a une somme d'argent qu'on va remettre à sa famille pour les obsèques. S'il est malade au courant de sa validité, il est pris en charge, il est hospitalisé. Avec la même carte, vous êtes capable d'avoir du crédit. On va casser le pouvoir des usuriers. Vous allez au bout d'une heure de temps, vous sollicitez un crédit qui va aller peut-être de 1 franc à 5 millions de francs sur notre plateforme, faire la demande de ce crédit et l'obtenir sans garantie. Et vous avez un temps pour le rembourser. Ça, c'est déjà très important. Ensuite, ça va vous permettre aussi de faire des achats chez les magasins partenaires. Donc, on est là dans l'inclusion financière. À partir de l'inclusion financière en utilisant le numérique. Donc, on est dans une situation d'inclusion financière numérique. Donc, ça, c'est très important. Donc, on va utiliser la chance que nous offrent les technologies numériques pour faire reculer la pauvreté. Pourquoi? Parce que seul le numérique nous permet d'atteindre les couches défavorisées les plus éloignées, sans pour autant qu'on ait une présence physique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il n'y avait pas ce numérique, ce nuage numérique existant,
il fallait se rapprocher au fil des gens en mettant des infrastructures. Or, de nos jours, on n'a plus besoin d'avoir des infrastructures physiques pour pouvoir offrir du service. Nous allons utiliser les canaux en multicanal et omnicanal. Multicanal et omnicanal pour pouvoir offrir ce service-là. Et on va faire reculer la pauvreté dans ce sens-là. Donc, l'accès au crédit aujourd'hui sera démocratisé. Ça ne sera plus un luxe. Nous n'aurons plus besoin d'une garantie pour ça. Et on va toucher tout le monde. Donc, chacun pourra être libre. C'est cette liberté financière que nous recherchons. Vous avez besoin de 50 000 francs, 20 000 francs. Vous n'avez pas besoin de tempester, d'avoir des garanties énormes, remplir une tonne de papier pour l'avoir. Donc, on a pris 6 ans pour développer cette application qui, d'ailleurs, avec notre partenaire, est sortie meilleure fintech européenne à Berlin en mars 2020. Nous allons le déployer dans les prochains jours, les prochaines semaines, dans notre pays, ainsi que dans d'autres pays de la zone Afrique subsaharienne. Donc, déjà, on souffrit que j'en parle. On avait voulu le déployer avant d'en parler. Vous m'avez interpellé là-dessus. J'ai expliqué grosso modo à quoi ça va ressembler. Donc, c'est une solution numérique, d'accord, pour l'inclusion financière. C'est-à-dire, pour nous, nous voulons faire reculer la pauvreté. Et je répète le mot phare, nous sommes une entreprise qui avons une solution aporoforme, c'est-à-dire hostile à la pauvreté. Voilà ce que je peux en dire de la solution. Je vous remercie et je serai toujours à votre disposition pour les prochaines émissions, si tant que ma compétence vous est utile.